Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler minimalisme et zéro déchet. Pour moi ça va un petit peu de pair dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager 13 choses que je n'achète plus en tant que minimaliste. Donc vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez ma chaîne que je m'intéresse vraiment de plus en plus au minimalisme, au zéro déchet. Du coup j'avais envie de vous montrer qu'on peut vraiment vivre sans certaines choses qui ne sont vraiment pas essentielles au quotidien. Alors je vous disais ici ça va un peu de pair avec le zéro déchet puisque j'ai trouvé des alternatives pour éviter d'acheter ces choses là, mais parce que parfois on en a quand même un peu besoin, vous allez comprendre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut si le thème de la vidéo vous plaît. Si vous aussi vous vous intéressez au minimalisme et au zéro déchet, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, ça montre toujours votre soutien. Et c'est parti pour les 13 choses que je n'achète plus. Je n'achète plus les essuie-tout. En France, je pense que vous dites plutôt le sopalin avec la marque de l'essuie-tout. Tout simplement parce que je les ai remplacés par des essuie-tout lavables, tout simplement. Comme ça, je peux les réutiliser et au moins ça m'évite d'en acheter tout le temps puisque ça sert à rien en fait, c'est économiquement parlant et écologiquement parlant, c'est pas terrible. Donc je suis passée aux essuie-tout lavables et par contre le problème que je rencontrais quand j'avais des invités souvent c'est j'ai les mains un petit peu, voilà on a mangé de la pizza, j'ai les mains un petit peu sales, est-ce que tu as un essuie-tout? Et j'étais un peu en mode bah non et c'était bizarre de donner un essuie-tout lavable. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai remplacé ça aussi par des serviettes de main lavables, tout simplement, les serviettes en tissu comme on voit, comme on a généralement au restaurant en fait. Et en plus je trouve que ça fait tout de suite beaucoup plus classe que des serviettes en papier qu'on met sur la table et puis qu'on jette. Donc voilà, ça c'est ma petite astuce. Je n'achète plus non plus du savon à pompe pour les mains, mais plutôt du savon solide. Ça évite en fait les déchets de plastique pour les savons à pompe et souvent les savons solides durent plus longtemps. Alors avec la situation sanitaire, c'est vrai que j'étais repassée un peu à ça en me disant je crois que c'est quand même mieux. Du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai plutôt acheté des grosses recharges. J'ai acheté un savon en pompe. Une fois qu'il était vide, au lieu d'en racheter un nouveau et donc d'acheter une nouvelle bouteille, j'ai acheté des grosses recharges. Donc ça m'a fait toute l'année dernière. Maintenant, je vais repasser progressivement au savon solide. Je n'achète plus non plus tout ce qui est produits de nettoyage chimique. Je nettoie tout avec du vinaigre, avec des huiles essentielles. Ça fait vraiment le job. Avec le bicarbonate de soude aussi, enfin voilà, il y a vraiment des mélanges qu'on peut faire qui sont plus écologiques et qui sont meilleurs en fait pour notre santé et aussi pour l'environnement. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo là-dessus sur comment je nettoie la maison avec des produits plutôt naturels, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je n'achète plus non plus tout ce qui est produits soins type crème pour le corps ou gommage, tout simplement parce que je ne les utilise pas. Et donc je me suis rendu compte que j'en avais acheté beaucoup pendant des années et quand j'avais dû déménager, j'avais 3 tonnes de crème pour le corps que je n'utilise pas. Donc là je suis en train de les utiliser pour les vider quand même, j'ai pas envie de gaspiller. J'en ai donné beaucoup aussi dans des associations quand les crèmes n'étaient pas ouvertes. Mais voilà, je me suis dit ça sert à rien d'en acheter puisque je les utilise pas. Maintenant vous allez me dire oui mais comment tu fais alors, tu fais jamais de gommage, etc. J'ai un gant en fait qui est un peu rugueux. Et avec du gel douche ou du savon, ça fonctionne très bien aussi. Pas besoin d'acheter encore des produits supplémentaires. On peut aussi le faire avec du sucre et de l'huile. Donc vraiment, il y a moyen de s'en sortir avec les choses que l'on a déjà chez soi sans devoir acheter encore d'autres choses, des produits chimiques, des produits qui sont peut-être pas si bons que ça pour la peau au final. J'ai arrêté aussi d'acheter tout ce qui était shampoing sec parce qu'en fait, ça me sert à rien, tout simplement. Donc voilà, je n'en utilise pas. J'essaie quand même de mettre plus de jours entre les shampoings et au fur et à mesure, en fait, mon cuir chevelu s'habitue tout simplement à pas être shampooiné tous les 2-3 jours. Mais aussi si jamais vous avez envie d'utiliser du shampoing sec, je pense qu'il y a moyen de trouver des façons naturelles de le faire aussi soi-même avec des produits qui sont meilleurs pour la santé. Je n'achète plus de rasoir jetable depuis des années, tout simplement parce que j'ai un épilateur électrique qui est très vieux aussi, ça fait vraiment des années que je l'ai. Je réfléchis à si je vais en acheter un autre une fois qu'il sera abîmé, peut-être. C'est peut-être pas très écologique non plus. Ou alors je passerai au rasoir vraiment avec lame à l'ancienne, comme on voit maintenant dans les magasins de zéro déchet également. Mais tout ce qui est rasoir en plastique
rose, en plus qui coûte plus cher pour les femmes que pour les hommes, je n'achète pas. Je n'achète plus non plus de papier sulfurisé pour conserver les aliments, je conserve tout dans des boîtes en verre, tout simplement. Je n'achète plus de coton démaquillant jetable et d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi en 2021 il y a encore des gens qui achètent des cotons jetables. Franchement je ne comprends pas. En plus c'est tellement pratique d'avoir des cotons démaquillants lavables. Ça coûte pas grand chose en plus, on peut même les faire soi-même si on est un peu doué en couture. Moi ça fait des années que j'ai mes cotons démaquillants, je les lave en machine et ils sont encore nickel. Donc vraiment arrêtez d'acheter des cotons démaquillants jetables, ça sert à rien. Économiquement parlant, ça sert à rien en fait, vous perdez vraiment de l'argent. Et les cotons démaquillants lavables fonctionnent tout aussi bien. Je n'achète plus non plus de coton-tige jetable, je me suis acheté un coton-tige réutilisable qu'on lave, qui fonctionne super bien. J'étais un petit peu sceptique au début mais ça fonctionne très bien. J'avais testé l'auriculi en bambou, j'aime un peu moins, donc voilà, j'ai acheté une autre alternative à la place, ce qui fait que je ne dois plus acheter de coton-tige jetable. Donc au niveau minimalisme, j'ai un coton-tige en fait dans ma salle de bain et c'est parfait comme ça. Je n'achète plus non plus tout ce qui est les bijoux en cacaille, j'appelle ça, donc les bijoux en fait qu'on achète chez H&M, dans plein de magasins de fast fashion. Les bijoux en fait qui ne durent pas, qui s'oxydent vite, qui ne sont pas de bonne qualité. J'ai arrêté d'en acheter, j'avais tendance à en acheter souvent puisque en fait les autres deviennent moches, ils s'oxydent, voilà, ils sont plus très beaux. Maintenant je privilégie en fait les beaux bijoux, les bijoux de bijouterie qui sont de bonne qualité, donc qui coûtent un peu plus cher. Je n'en achète pas spécialement tout le temps non plus, mais peut-être une fois par an, je m'offre un joli bijou, et encore en fait. Mais si j'ai mon anniversaire qui approche et qu'on me demande un peu qu'est-ce que j'aimerais, je préfère qu'on mette un prix un peu plus élevé pour un bijou qui va durer dans le temps, que pour des petits trucs qui servent à rien et qui au bout de 3 mois vont devenir noirs ou qui vont tourner de couleur. Vraiment aussi au niveau du minimalisme, pour moi c'est faire attention à notre manière de consommer et donc acheter peut-être moins mais mieux, de meilleure qualité. Je n'achète plus non plus de chaussures tant que je n'en ai pas besoin, forcément. Je vais pas aller pieds nus dans la rue si j'ai plus de chaussures, mais je pouvais m'acheter des chaussures à l'époque, il y a quelques années de ça, juste parce que je les trouvais jolies. Et en fait je l'aimais pas, donc ça sert à rien. Donc là je les ai revendus sur Vinted. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse de me rejoindre sur Vinted, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Mais vraiment ça me sert à rien, donc j'arrête d'acheter des chaussures quand j'en ai pas besoin. Même chose avec les vêtements, j'ai arrêté de faire du shopping plaisir. J'en fais quand même de temps en temps, vraiment je vais pas vous mentir. Mais quand ça m'arrive, j'essaie de vendre des vêtements, donc j'essaie de retirer des vêtements de ma garde-robe pour en amener des nouveaux, pour ne pas réaccumuler en fait des vêtements. Donc si je me dis ok j'ai envie de me faire plaisir et de m'acheter cette blouse que je vois en seconde main, quel est l'autre vêtement auquel je peux dire au revoir dans ma garde-robe. Comme ça me permet de toujours rester assez minimaliste au niveau de mes vêtements, mais de quand même avoir de temps en temps des nouveautés, ça fait toujours du bien. Et évidemment, je n'achète plus en fast fashion, mais je privilégie la seconde main ou alors les magasins éthiques. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur mes tenues que je peux trouver en friperie, en seconde main, sur Vinted et tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et enfin la dernière chose, ça va un peu de pair avec les essuie-tout en papier, mais ce sont les mouchoirs en papier. À la place, j'achète des mouchoirs en tissu qu'on peut laver. Aussi un petit bonus, c'est vrai que je fais la transition en ce moment vers tout ce qui est protection hygiénique lavable pour ne plus acheter des serviettes en fait jetables. Je suis déjà passée un peu aux serviettes lavables et ici j'ai commandé en fait des culottes menstruelles, donc j'ai pas encore testé, mais c'est l'idée de transiter vers quelque chose aussi de plus écologique à ce niveau-là et donc de plus minimaliste au final. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, pour moi cette vidéo c'est un peu minimalisme mais aussi zéro déchet puisque je n'achète plus plein de trucs, ce qui fait que c'est minimaliste selon moi, ou en tout cas c'est plus réfléchi dans ma manière de consommer, donc pour moi c'est plutôt une manière minimaliste de consommer. Finalement ça rejoint le zéro déchet puisque en arrêtant d'acheter des choses qui sont jetables et en utilisant plutôt des choses durables, ben voilà, ça se rejoint un petit peu selon moi.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous faites, ce que vous n'achetez plus, ce que vous n'arrivez pas à passer le cap. Si vous avez besoin d'autres conseils sur le minimalisme et le zéro déchet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaierai vraiment de vous conseiller, de vous aider. Peut-être ça me donnera des idées de nouvelles vidéos à faire sur le sujet. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me montrer votre soutien, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!